Salut la team Ponycorn. Alors on se retrouve une nouvelle fois pour parler de mes chevaux et cette fois-ci c'est au tour de mon grand Zozo. On va voir 10 anecdotes sur Zozo. C'est parti. Je vais essayer de parler moins fort parce que l'autre fois avec Mimi j'ai crié dans le micro, c'était pas très agréable. Alors avant de commencer les anecdotes, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis longtemps ou qui ne connaissent pas tout simplement, Zozo c'est de son vrai nom Tifozzo, mon grand cheval bec qu'on voit dans les vidéos. J'ai fait plein de choses avec lui, je l'ai depuis qu'il a 5 ans, on a fait du dressage, du CSO, etc. Et c'est mon gros chouchou, je l'aime très fort. Première anecdote, Zozo a appartenu à un cavalier olympique. Alors effectivement, mon Zozo a appartenu à Rodolphe Scherer, qui est un cavalier olympique de complet, qui a fait les Jeux olympiques d'Atlanta par équipe et qui a fait aussi beaucoup de grosses échéances comme les CIC 4 étoiles à badminton, etc. Donc voilà, c'est un cavalier du coin en Vendée. Il a monté et était propriétaire de Tifozzo quand il était jeune. Il a fait les 4 ans avec lui. Ils ont été à Fontainebleau où ils ont fini sans faute et Zozo, mention excellent. Et ensuite, à 5 ans, il a été mis chez un autre cavalier pour être vendu et c'est à cet âge-là que je l'ai récupéré. La deuxième anecdote, c'est que les vétérinaires ont condamné Zozo en 2018. Alors, ce qu'il faut savoir chez Zozo, c'est qu'il a des problèmes de santé. Quand je l'ai eu, un an après à peu près, il a commencé à avoir des boiteries intermittentes. Il harpait un peu du postérieur droit. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait beaucoup d'examens vétérinaires. On a cherché énormément. J'ai vu plusieurs spécialistes, fait des radios, etc. On ne trouvait rien. Et en 2018, j'ai rencontré un vétérinaire très compétent qui a enfin trouvé le problème. Et en fait, c'était un problème au niveau des cervicales, C5, C6, une malformation qui venait en fait pincer la moelle épinière et le rendre ataxique. Donc l'ataxie, c'est une maladie neurologique. Les chevaux ont un manque de proprioception et en fait ne savent pas vraiment où poser leurs pieds. Et ça peut créer des boiteries ou une démarche assez spéciale. Chez le Zozo, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça ne se voit pas vraiment monter ou à pied, enfin ça ne se voit plus, mais à une certaine époque, c'était très compliqué pour lui de mettre un pied devant l'autre, hein. Grosso modo, c'était ça. D'autant plus qu'à l'époque, je le montais en dressage, donc très rond, etc. Et le fait de le mettre très rond, ça inflammait complètement les cervicales, il souffrait beaucoup et ça générait plein de problèmes dans la locomotion. Donc ce vétérinaire en 2018 me l'a condamné, il m'a dit qu'il fallait que je le mette à la retraite, que probablement ça ne durerait pas très longtemps puisque si son état se dégradait, eh bien, il faudrait l'euthanasier le jour où il ne pourrait plus mettre un pied devant l'autre ou ne pourrait plus se lever parce que c'est surtout ça, c'est le fait de s'ils se couchent et puis qu'ils ne peuvent plus se relever, bon voilà. Donc vous imaginez ma tête en 2018, c'était vraiment la nouvelle la plus horrible que j'ai reçue parmi celles que j'ai reçues dans ma vie. Mais je vais vous en parler après. Grâce à des soins et un suivi très très adapté, on a réussi à faire des miracles puisque aujourd'hui on ressort en concours. Alors troisième anecdote qui est liée justement à son problème de santé, il peut très difficilement lever son postérieur droit et son antérieur gauche. En fait, c'est ce diagonal-là qui est très compliqué pour lui. C'est lié à l'ataxie, au manque de proprioception. En fait, il ne sait pas, il n'a pas conscience de son corps dans l'espace, donc il ne sait pas comment faire pour lever son postérieur droit ou lever son antérieur gauche. Et du coup, ça lui génère un stress, hein, il a très peur de tomber, et du coup, il panique et il a beaucoup de mal à lever ses membres. Il ne souffre pas, hein, ne vous inquiétez pas, ça peut lui provoquer des crampes par contre, mais il ne souffre pas en faisant ça. C'est beaucoup de peur et de stress qui génère ces tremblements que vous pouvez voir sur la vidéo. Quatrième anecdote, Zozo a très peur des vaches et en particulier les noires et blanches. Ça a toujours été. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'il ne panique plus, mais il y a une certaine période où en fait, dès qu'il croisait une vache en balade ou en trotting, il faisait demi-tour et il me ramenait à la maison plein cul galop, qui est des routes, des voitures, de tout ce que vous voulez. Donc on a failli mourir plus d'une fois. Cinquième anecdote, il mange au minimum 25 kg de foin par jour. À vrai dire, il est au foin à volonté. Et même l'hiver, quand je le rentre en box, je mets beaucoup de foin pour qu'il en ait tout le temps à manger. Et c'est l'idéal, hein, que les chevaux aient tout le temps quelque chose à manger. En granulé, il a 8 litres par jour. Ça peut paraître énorme,
mais j'ai déjà fait plusieurs tests, même avec du foin à volonté et de l'herbe. Si je donne moins de 8 litres, il perd du poids. Il a beaucoup de mal à tenir son poids de forme, sa masse musculaire, malgré un travail adapté, etc. C'est un grand cheval qui puise beaucoup d'énergie et du coup, il maigrit très facilement. Donc, il a beaucoup à manger. 6e anecdote, son état de santé nécessite des soins très réguliers et un travail adapté. Donc, on en a parlé un petit peu avant dans cette vidéo, mais Zozo a des problèmes de santé, notamment au niveau des cervicales qui ont une malformation et ces cervicales se sont arthrosées au fil du temps, donc c'est un cheval arthrosique. Il a aussi un petit peu d'arthrose dans l'articulation sacro-iliaque. Bref, il est un peu pété, hein, il est un peu broc, comme on dirait dans le jargon. Il a des soins très régulièrement. En ce moment, son protocole, c'est un massage par mois. C'est moi qui le fais puisque je suis masseuse équin. Il est suivi également très régulièrement par l'ostéopathe, par le dentiste bien sûr, et il a des compléments alimentaires pour l'arthrose. Donc tous les hivers, avant l'hiver, je lui donne son complément alimentaire que je change régulièrement. C'est à base de plantes, hein. Soit je lui donne du curcuma, soit du boswellia. Je vais aller aussi lui faire une cure d'ortie, hein, pour un drainage et pour reminéraliser en fait les articulations. Le massage, c'est très important aussi dans son suivi parce que lorsqu'il n'a pas son massage régulier, il est très mal en point. Il a vraiment besoin du massage pour augmenter la production de synovie au niveau des articulations et créer une espèce on huile en fait les articulations et ça permet d'avoir une locomotion beaucoup plus fluide. Il a beaucoup moins mal, il se sent beaucoup mieux, etc. Quand on m'a dit en 2018 qu'il était condamné, on a commencé véritablement le protocole de massage et de soins à ce moment-là. Et en fait, au départ, il avait un massage tous les 2 jours. Puis on a espacé petit à petit, tous les 4 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour aujourd'hui avoir un massage 1 fois par mois. Il est également suivi au niveau maréchalerie, très suivi. Jusqu'à maintenant, c'était mon maréchal en fait qui le faisait, puisque c'est très compliqué, comme vous l'avez vu dans les précédentes anecdotes, il donne très mal son postérieur droit et très mal son postérieur gauche. Mon maréchal s'en va en Alsace, malheureusement pour moi. Et du coup, c'est moi-même qui vais prendre le relais et qui vais parer Zozo. On a aussi choisi de le passer pieds nus à partir de 2018 pour qu'il gagne en fait en proprioception par rapport à son ataxie et qu'il puisse sentir le sol au mieux sous ses pieds. Je regrette absolument pas d'avoir fait ça puisque aujourd'hui il a une bien meilleure locomotion qu'il y a 4 ans. Donc je repasserai sur les fers pour rien au monde, en tout cas pour mon cheval. 7e anecdote, trop choupinette, il est hyper câlin. C'est un amour, il adore les bisous, il adore les câlins, il adore les humains, il m'aime énormément. Tous les propriétaires de chevaux rêvent que leurs chevaux les aiment, mais moi je sais qu'il m'aime énormément, il est toujours à venir vers moi. Quand il est au pré, que je passe devant ou qu'il entend la voiture rentrer dans la cour, il se précipite. Quand je l'appelle du pré, il vient. Il adore qu'on s'occupe de lui. Il adore les caresses, il adore les papouilles. Il est hyper câlin et hyper proche de l'humain. Anecdote numéro 8. Lorsqu'il était jeune, il était entier et tout le monde en avait peur. Alors ça date de son ancien propriétaire, donc le fameux cavalier olympique Rodolphe Scherer. Quand il était chez Rodolphe, en fait, il était entier et c'était une terreur, à tel point que tout le monde en avait peur. Apparemment, des sources m'auraient dit que Rodolphe aussi n'était pas très en confiance sur mon cheval en plein hiver, tout frais tondu. Mais il avait l'habitude de foutre tout le monde par terre. Il était hyper joueur et complètement fracasse, hein, comme un jeune entier. Et du coup, il a fait tomber beaucoup de fois le cavalier maison de Rodolphe. Alors ceci dit, même quand il n'était pas entier, parce que moi quand je l'ai récupéré, il n'était pas entier, hein, il me foutait aussi pas mal par terre. Hein, quand je l'ai eu au départ, hein, tous les hivers, c'était folklore. Hein, ça lui piquait les fesses et je savais que j'allais aller au tard. Hein, c'était 1 jour sur 2 où il m'éclatait par terre. Il a tellement de force en plus que quand il a envie de jouer et qu'il commence à déborder là, dans son trip, on ne tient pas dessus. Hein, c'est très compliqué. Justement, l'anecdote numéro 9 tombe très bien. Il me fout régulièrement par terre au paddock de concours. Alors oui, en paddock de CSO, pour ceux qui m'ont déjà croisé en concours, le savent, hein, je me casse la gueule 1 fois sur 2 au paddock de concours.
concours avec Zozo parce qu'il adore faire ça. Je ne sais pas pourquoi, les paddocks, c'est toujours très compliqué. Alors, soit il est en stress total, des fois il panique, on ne sait pas pourquoi. C'est très Volchebnik, ça. C'est Volchebnik, son père, hein, c'était un pur sang russe, donc c'est très pur sang. Donc des fois il panique, on ne sait pas pourquoi, il a très peur de trucs qui à la con, de la sono, d'un drapeau, machin, il panique. Soit des fois il a envie de jouer, il est très content de voir les copains, donc il s'amuse au paddock, il me fout des espèces de coups de cul de la mort et puis moi je me retrouve par terre. Mais une fois sur deux, en paddock de concours, je me casse la gueule, surtout en début de saison, c'est toujours plein gaz. Donc pour ceux qui me croiseront la prochaine fois en concours, ne vous inquiétez pas, si je suis par terre, c'est normal. Anecdote numéro 10, Zozo est pieds nus. Effectivement, depuis l'annonce de son souci de santé en 2018, j'ai choisi de le passer pieds nus. Il était ferré des 4 pieds auparavant. J'ai choisi de le passer pieds nus. Pourquoi? Pour tout simplement étant ataxique, qu'il gagne en proprioception. C'est-à-dire qu'il reconnaisse en fait, qu'il touche le sol avec ses pieds pour augmenter la proprioception, augmenter sa reconnaissance de son corps dans l'espace. Ça a beaucoup amélioré ça. Aujourd'hui, je le repasserai au fer pour rien au monde parce qu'il a gagné en locomotion, il a gagné en rebond, il saute beaucoup mieux qu'avant. Et malgré le fait qu'il ait des pieds plus que pourraves de pur sang pourri de merde, plat, eh bien, tout se passe bien. Je peux aller en balade, je peux aller sur les cailloux, etc. Bon, des fois, il a un petit peu mal aux pieds. Quand c'est le cas, hop, on passe sur la banquette d'herbe et puis tout se passe bien. Donc non, effectivement, moi, je suis devenue une adepte des pieds nus parce que je trouve que ça fait beaucoup de choses. Et puis, ils sont faits pour être pieds nus et on peut malgré tout faire tout un tas de sports pieds nus. Et voilà, les 10 anecdotes sur Zozo, c'est fini. Si vous avez des questions sur mon cheval, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Ponycorn le blog. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour des vidéos rigolotes. Salut!